suis venu délivrer un message d'espoir pour les jeunes filles en fleurs. Enfin, les cactus. Savez-vous que quelque part sur cette terre, il existe un mâle, un vrai, un mâle qui ne cogne jamais sa compagne. Un mâle qui n'abandonne jamais ses enfants. Un mâle qui participe activement aux tâches de ménage, en toute parité. Et ce mâle, vous l'avez deviné, c'est le pingouin. Et c'est là où ça devient drôle, parce que vous, les femmes, hein, quand vous cherchez un mec, vous avez un lion, un tigre, tu vois, faut que tes copines elles soient jalouses, faut que ça ait de la gueule. Alors que le seul mâle, en fait, qui est apte à vivre en famille, c'est le pingouin. Alors moi, ça m'avait fait marrer, enfin bref. Non, j'ai 40 ans. Bon, je sais, je les fais pas. Bref, passons. Non, j'ai 40 ans, donc moi, le thème de la paternité, ça commence à me travailler. D'autant plus que moi, ça fait quand même 20 ans que j'ai un doute. Mais je sais pas si je suis papa, quoi. Je veux dire, j'ai beaucoup voyagé, toi. Ah, ouais, je sais, ça fait mauvais genre, tu vois, sur les papiers. Mais moi, ça m'aurait pas dérangé, quoi, tu vois. Ça doit être une belle expérience, franchement, d'être père, tu vois. Quoi de plus magnifique que d'accompagner ce petit être qui s'éveille à la vie, oh, ça doit être beau. Andrés Lubitsch lui-même le disait. Ah, l'amour et sa tonne d'aisselle et l'envie de dépasser les montagnes. C'est beau, non? Vous n'avez pas l'air de trouver ça chun. Alors non, cherchez pas du côté des poètes. Andrés Lubitsch, c'est ce fameux pilote allemand de la Germanwings. Ouais, celui qui a fait le buzz dans les Alpes. Vous vous souvenez? Un suicide, 150 morts. Il nous a bien buzzé, lui. Eh, c'est pas compliqué, c'est la seule catastrophe qui s'est passée sous mandat d'Hollande, mais il y est pour rien. Le mec, Andrés Lubitsch, 28 ans, dépressif, malvoyant, suicidaire, mais bon plan de service. Je n'ose imaginer ce qu'est un danger public selon les critères de Germanwings, quand même. Ça doit être du lourd. Et c'est pas de peau pour les boches, hein, parce qu'à 28 ans, c'était la première génération d'Allemands depuis Attila qui n'avait aucun crime de masse sur la conscience. Bon, voilà, ce que j'adore, c'est BFM TV. Tout le monde critique BFM TV, moi j'adore. C'est une superbe chaîne en termes d'inspiration. Donc moi, humoriste, je cherche l'inspiration, le réflexe, boum, BFM TV. Parce que quand il y a un crash aérien en France, pour BFM TV, c'est génial. Ah bah c'est un mois à temps plein, ils embauchent des CDD, non, ça cartonne. Alors faut qu'ils causent, faut qu'ils meulent. À un moment donné, il y en a, alors il y a des experts, c'est ça qui vient à BFM TV, il y a des experts, les gens ils savent un peu de quoi ils parlent, tu vois. Donc il y en a un qui arrive, oui, attention, moi j'ai une info, allez-y, eh bien moi, j'ai ouï dire en fait, il semblerait, vraisemblablement, que le pilote ait volontairement précipité son avion contre les montagnes car son couple battait de l'aile. J'y suis pour rien, non, elle n'est pas de moi authentique. T'imagines, moi je suis là, c'est un cadeau du ciel. C'est trop. Non mais c'est vrai, c'est trop bon. Il y avait El Kabash, je sais pas si vous connaissez, c'est un journaliste. Le mec, depuis le temps qu'il fait de la politique en France, même la Corée du Nord a changé 3 fois de dictateur quand même. Donc l'autre il était là, tu vois, El Kabash, à la conférence de presse. Oui, bon alors pilote c'est un Allemand, mais un Allemand comment? Un Allemand, ou un Allemand. Ils étaient complètement allumés quoi. Non mais il faut le savoir, les gens ne le savent pas, mais dans les familles allemandes, il y a beaucoup de pression sur les trentenaires. Les gens qui ont 35, 45 ans, il y a énormément de pression quoi. Bah, quand ils se réunissent, il faut voir quoi, tu vois. Entre la mère qui était espionne pour la RDA, le père vigile au JO de Munich, les grands-pères dans la SS, les arrière-grands-pères aux côtés du Kaiser. Bon alors Andras, il y a 28 ans, il y a pilote de ligne, mais tu n'es même pas foutu de torturer un rat. Tu fais du souci pour toi, ta mère et moi disait. Tu imagines la pression, l'autre il a... Heureusement, nous on est en France. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a des pères de famille, des mâles reproducteurs dans la salle? Ouais. Voilà, par contre, faut y aller là, oh là. Même les cassos se reproduisent là, frère. Et même eux, ils y arrivent bien, hein. Attention, il faut... C'est peut-être eux d'ailleurs les cassos. C'est bizarre. Non, mais, c'est chaud quand même, je sais plus ce que je disais, de quoi je parlais, madame. D'accord, elle suit, super. Non, je disais, non, c'est vrai, bon ça c'est l'Allemagne, mais en France aussi c'est chaud. Les mâles reproducteurs. Ouais, il y a des mâles reproducteurs, non, parce que voilà, c'est ça. Parce que j'ai lu un article, c'était un certain Zemmour, dont je tairai le prénom, c'était au Figaro. Et alors Zemmour, à un moment donné, ce mec-là, donc, en fait, c'est pour ça que je demande s'il y a des papas, parce que j'aimerais vous poser une question, il paraît que vous êtes tous des fiottes. C'est pas moi qui le dis, hein, moi je sais pas, je suis pas papa. Attention, avec Zemmour, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de violence gratuite. Il y a un argumentaire. Et là, c'est drôle. Alors, en fait, ce qui s'est passé, et là c'est vrai, hein, j'invente rien encore, en fait Zemmour et BFM TV, c'est la moitié, mais c'est mes co-auteurs. Hein. Et
alors il a dit, en fait, il s'est passé un truc terrible pour nous les mecs dans les années 80, on a tous été féminisés quoi. Merde. En fait, c'est à cause de Daniel Balavoine. Ouais, parce qu'en 80, il a fait une chanson qui s'appelle Mon fils, ma bataille, qui retrace le parcours de combattant d'un père pour la garde de son fils. Donc vous êtes des PD, c'est que... Non, mais il a dit ça, il était en première partie de Robert Ménard, au Béziers du Rire. Ouais, les Béziers du Rire, ben, c'est comme le Marrakech du Rire, il n'y a pas Thomas Sisley, il n'y a pas Gad Elmaleh, qui est un bon principe à la base. Mais en fait, non, c'est pas terrible. Quoi. Non, puis moi je vois, j'ai un modèle familial, attends. Non, mes parents, 46 ans de mariage. Quoi. Ouais, aucune infidélité, ils ont tout mauvais caractère de toute façon. Ah, ils étaient faits pour s'entendre, personne n'aurait pu les supporter. Rendez-vous compte. Ma mère ne m'a jamais abandonné pour aller se faire sauter en boîte. Mon père ne m'a jamais battu. Aucun de mes oncles ne m'a tripoté. Dans la famille, on est tous blancs, on a tous été au catéchisme, il n'y a même pas un homosexuel dans la famille. Quoi, vous vous rendez compte? Des marginaux. Vraie famille de marginaux. Et j'ai eu de la chance de m'en sortir. Hein. Ouais, parce que je m'en suis sorti. Non, mais disons que le modèle familial français a évolué. J'invente rien, ces dernières années, ils ont retrouvé 5 bébés dans un congélo en Gironde. Et 3 à Lorient. Merde, la Bretagne est perdue, quoi. C'est chier, quoi. Ah, les Girondins de Bordeaux, c'est connu, c'est fort. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, mais attends. Là, j'ai été largué, en fait. Tuer ces bébés et les garder dans le congélo. Pourquoi, en fait? C'est quoi le projet? Ils voulaient faire un baby-foot, partie de cache-cache Kamel tournée. Non, mais faut être givré pour faire ça, quoi. Et les gens sont prêts à tout pour passer à la télévision de nos jours. Hein. Le buzz. Autant kidnapper une fillette de 10 ans pour la mettre en cave, pour la laisser vieillir. Bon, je comprends, tradition viticole. Non, mais tradition viticole, tu vois. Tradition viticole, là, je comprends, mais... Tuer ces bébés et les garder dans le congélo, quoi. Alors, je me suis imaginé l'ambiance bon enfant dans le couple. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se dire, quoi? Oh merde, oh là là, quel bordel, une vache à trouver un poisson rouge là-dedans. Oh chérie, où sont les frites? Les frites sont à gauche de Bobby, sur Roxane, mon cœur, tu les vois? C'est un peu de votre faute aussi, à force de donner des prénoms de clébards à vos gosses. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des dérives. Il y a des Bobby et des Roxane dans la salle, là? Ah oui, il y a un fort taux de mortalité sur ce prénom, hein, j'ai remarqué. Moi, quand j'ai vu ça, 5 bébés tués dans un congélo, je prends, c'est pour moi. Encore un cadeau du ciel. Parce que je cherchais un sujet frais et léger pour faire un gag, donc... je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un sens de l'humour tordu. Et je tiens ça de ma mère, hein, c'est mon côté féminin que je vous dévoile. Et moi, j'ai été élevé par une femme qui adore Mike Brandt et Dieudonné, moi. Ça laisse des traces, tu vois. Entre nous, acheter un disque de Mike Brandt, c'est quand même jeter l'argent par les fenêtres, non? Même les anciens n'ont pas compris. Non, parce que c'est un chanteur qui s'est défenestré. Ça fait rien, laisser tomber. Non, mais j'aime bien le gag, mais aucune célébrité ne s'est défenestrée depuis 75, alors bon, merde. Non, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, je sais pas où on va, mais on y va. Je sais pas quel monde je vais laisser à vos gosses. Hein. Sérieusement, inquiétez-vous. D'ailleurs, comme disait Heinrich Himmler, au train où font les choses, vous savez. Ne cherchez pas du côté des poètes. Bon voilà, c'était tout pour moi. Mais je suis vachement emmerdé parce que j'ai aucune idée de qui c'est le prochain. C'est Avril. C'est qui ça? Bon, on est un nouveau apparemment ou une nouvelle. Allez, applaudissements pour Avril.